Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la suite d'une petite histoire que j'ai commencée. Ma dernière vidéo raconte l'histoire d'une fille nommée Daria. Et dans cette vidéo, nous allons savoir la suite de son aventure. Vous voulez savoir la suite de l'histoire? Alors, c'est parti. Bonjour tout le monde, c'est Daria et me voici ici devant vous pour vous raconter la suite de mon histoire. Cela fait désormais 5 ans que je suis sortie de cet orphelinat. Malgré tout, j'ai encore du mal à oublier ce qui s'est passé dans cet orphelinat. En quittant l'orphelinat avec Mélanie, Victor et mon frère, je croyais que tout serait fini, mais le temps et le passé sont assassins et finissent par nous rattraper. Et vous allez savoir pourquoi je dis cela dans très peu de temps. Si vous voulez savoir la suite de mon histoire, alors c'est parti. Bonjour tout le monde, c'est Daria et aujourd'hui j'ai 23 ans. Et je vis une vie tout à fait normale et heureuse avec Mélanie, son mari Victor et mon frère Igor. Tous les 4, nous vivons une vie paisible. Sans encombre, tout est normal. Et nous vivons dans une jolie maison au centre de la ville de laquelle dépendait notre orphelinat jadis. Mélanie et Victor ont décidé de monter leur propre entreprise de décoration intérieure. Et ils ont de la chance, leur business se porte vraiment bien. Mon frère Igor est professeur à l'université de la ville où il enseigne notre langue natale et sa littérature, le russe. Mais à côté, il est également conteur d'histoires d'horreur. Et moi, je suis simplement caissière dans un supermarché et à côté, comédienne dans une troupe d'amateurs. En clair, tout se passe pour le mieux pour nous 4 dans notre nouvelle petite vie paisible. Mais un soir, tout vole en éclats. Daria, ce soir, j'ai envie de faire des pancakes, mais il me manque un peu de farine. Peux-tu aller m'en chercher? Oui, Mélanie, j'y vais tout de suite. Je vais à l'épicerie la plus proche de chez nous. Je reviens très vite. Directement après avoir salué mon frère et Mélanie et Victor, je suis partie vers le supermarché. Mais au croisement des chemins entre la ville et la forêt, mes pas m'ont dirigé vers la forêt. J'avais beau essayer de résister, mais à chacun de mes pas, ça m'a avancé vers encore plus profond dans la forêt. Je ne sais pas par quelle magie ou sort bizarre, je ne pouvais résister. Mes pas me faisaient tout le temps avancer encore et encore dans la forêt. Au bout d'un moment, je suis arrivée au plus profond de la forêt. C'était super méga calme et il faisait super sombre. Je ne sais pas ce que ça signifiait, mais je me doutais que ça signifiait rien de bon. Je voulais faire demi-tour et retourner sur mes pas, mais cela m'était juste impossible.
Non, je ne peux pas laisser un pauvre malheureux comme ça. Je vais aller le voir. Non, je ne peux pas te laisser comme ça. Allez, montre-moi où tu habites, je te ramène. 5 secondes après, le jeune homme a saisi mon bras et a planté quelque chose de pointu, et je me suis évanouie.
Oui, je me suis reposée. Et oui, je vais bien. Merci pour ce que tu as fait. Oui, bien sûr, je m'appelle Daria. Et est-ce que je peux savoir le tien, prénom, s'il te plaît? Attends, quoi? Tu viens de me dire que tu t'appelais Yvan. Oh mon Dieu, il fait tout noir dehors et il est super tard. Mais Daria n'est toujours pas revenu. Je n'aime pas ça du tout. Je suis super méga inquiète. Qu'est-ce qui a pu arriver? Oh putain, tout ça c'est de ma faute. Laisser une jeune femme toute seule aller si tard en ville. Oh mon Dieu. Oh mais putain, elle peut être soit enlevée, violée ou pire, assassinée. Et putain, c'est de ma faute, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais putain, je suis trop conne.
Plusieurs mois plus tard, un jour, on m'a invité à une soirée dansante et c'était pas très loin de chez moi. Alors j'ai décidé d'y aller. Cela faisait longtemps que je n'étais pas sortie ou allée en soirée. Alors je me suis dit, c'est l'occasion de rencontrer des gens. Mais ce que je n'avais pas imaginé, c'est qu'une figure de mon passé qui remonte à environ 8 ans allait ressortir dans cette soirée. Ce qui pouvait changer ma vie à jamais. Vous voulez savoir qui était cette personne et pourquoi c'était si important pour moi? Alors, c'est parti. À un moment, pendant la soirée, je m'étais mise à l'écart pour me reposer un peu. J'étais toute seule et je regardais les autres danser. Et puis, soudainement, un jeune homme qui devait avoir environ mon âge s'est approché de moi pour m'inviter à danser. Ce jeune homme, je l'aurais reconnu entre mille. Il s'agissait de celui qui avait croisé dans le bois l'autre jour. Il s'agissait de celui qui s'appelait Yvan. Ce garçon, j'avais l'impression de le connaître. Nous avons dansé pendant un long moment. Et puis, soudainement, je me suis retrouvée à l'embrasser et plein de souvenirs me sont revenus. Cet homme était Yvan, mon petit ami d'il y a 8 ans à l'orphelinat. Je n'en revenais pas. Et après la soirée, je l'ai suivi chez lui. Je pense que je n'ai pas besoin de faire un dessin, mais je pense que vous vous doutez bien de ce qui s'est passé ensuite. J'aimerais pouvoir vous dire que ça s'arrête ici, mais non, loin de là même. Mais ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous raconterai la suite et la fin de cette histoire plus tard ou plus tôt quand je me le sentirai. Pour l'instant, cela m'est juste impossible. Le passé et le présent occupent une grande place dans cette histoire, tout comme le temps occupe une grande place dans nos vies. C'est la fin de cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé. J'espère que cela vous aura plu. Sur ce, à la prochaine tout le monde!